Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Manifestation anti-gouvernementale au Soudan, le déploiement de forces de sécurité dissuade les manifestants. Les rues de Djouba étaient calmes ce lundi. Enlèvement d'un prêtre en zone anglophone au Cameroun. Il a été enlevé ce dimanche par des séparatistes dans le sud-ouest du pays. Et puis Nabil Karoui, chef d'un parti libéral arrêté en Algérie, l'ex-candidat à la présidence tunisienne, a été arrêté, ainsi que son frère. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. Une manifestation antigouvernementale prévue lundi au Soudan du Sud à l'appel d'une coalition de groupes de la société civile ne s'est finalement pas tenue. Le déploiement en masse des forces de sécurité dans les rues de la capitale Djouba a dissuadé les manifestants. Les précisions. La coalition du peuple pour l'action civile, qui regroupe notamment militants, universitaires, avocats, et anciens représentants du gouvernement au Soudan du Sud, entendaient protester contre les dirigeants ce lundi, jour où la session inaugurale du Parlement dite reconstituée, une des dispositions clés de l'accord de paix qui a mis fin en 2018 à 5 ans d'une sanglante guerre civile ayant fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés. Les autorités qui avaient déclaré cette manifestation illégale avaient visé ces dernières semaines des personnes en relation avec l'événement. Au moins 8 militants ont été arrêtés et 3 journalistes brièvement détenus ont rapporté des groupes de défense des droits civiques. Dès lundi matin, les rues de Djouba étaient étroitement quadrillées par des forces spéciales de sécurité patrouillant à bord de véhicules équipés notamment de mitrailleuses. De nombreux magasins sont restés fermés et des habitants ont indiqué à l'agence France-Presse préférer rester chez eux. Wani Michael, membre de la coalition, a déclaré que 4 autres activistes et lui avaient décidé de se cacher pour éviter les représailles des autorités qui avaient interdit cette manifestation. Lors de la séance inaugurale du Parlement, le président Salva Kiir a appelé les nouveaux législateurs à placer les besoins des citoyens au-dessus des considérations partisanes et à placer le peuple du Soudan du Sud au-dessus de tout intérêt de parti. Initialement prévues en 2022, ces élections ont été reportées à 2023. Le président a par ailleurs annoncé mettre en pause les pourparlers avec une coalition de groupes rebelles, l'Alliance de l'opposition du Soudan du Sud, menée à Rome sous l'égide de la communauté de Sant'Egidio, association catholique proche du Vatican. Je le disais en titre, Nabil Karoui, chef d'un parti libéral, arrivé second à la présidentielle de 2019 en Tunisie, a été arrêté dimanche en Algérie, ainsi que son frère député. L'information a été donnée par des médias tunisiens. Selon Radio Mosaïque FM, une radio privée dimanche dernier, la police aux frontières algériennes a arrêté Nabil Karoui, leader du parti Koual Tounes et Ghazi Karoui dans la région de Tébessa, dans le nord-est de l'Algérie. Un dirigeant du parti Koual Tounes, Oussama Khelifi, a indiqué lundi à des médias que le parti attendait une information officielle des autorités tunisiennes et algériennes qui n'ont pas confirmé jusqu'ici l'arrestation des 2 frères. Nous n'avons pas communiqué avec Nabil Karoui depuis une semaine, a déclaré Oussama Khelifi, interrogé par l'AFP, le porte-parole du tribunal tunisien de Kasserine au centre-ouest, Riyad Al-Nouioui, a lui affirmé que les autorités enquêtaient sur 2 personnes soupçonnées d'avoir aidé les frères Karoui à fuir vers l'Algérie. Fondateur de la chaîne privée tunisienne Nesma TV, qui appartient au parti à Silvio Berlusconi, ancien chef du gouvernement italien, Nabil Karoui est poursuivi depuis 2017 dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent et fraude fiscale. Arrêté en 2019, il avait passé plus d'1 mois en prison en pleine campagne électorale,
ce qui avait laissé craindre une instrumentalisation de la justice. Libéré, il avait de nouveau été arrêté en décembre dernier et libéré en juin, après 6 mois de détention provisoire. Nabil Karawi, dont le programme pour la présidentielle était axé sur l'anti-islamisme et la lutte contre la pauvreté, avait été largement battu par Kais Saied, universitaire néophyte en politique, sur fond de rejet des élites au pouvoir depuis la révolution de 2011. Le président nigérien Muhammadu Buhari a lancé un appel à l'unité pour tenter de mettre fin aux tensions près de la ville de Jos, dans le centre du Nigeria. Cette région est en effet touchée par des violences meurtrières. Les précisions. Jos, dans l'état du Plateau, situé sur une ligne qui distingue le nord du Nigeria, majoritairement musulman, du sud principalement chrétien, est en proie depuis des années à des violences ethniques et religieuses. Des responsables locaux ont cependant estimé que les attaques récentes étaient plus l'œuvre de criminels que de nature religieuse. Les tensions sont fortes dans l'état du Plateau depuis la mort ce mois-ci d'au moins 23 personnes dans l'attaque d'un convoi de pèlerins musulmans par une milice chrétienne. La police a accusé de jeunes Irigwe, ethnie majoritairement chrétienne, d'avoir attaqué ce convoi de 5 bus avec des pèlerins musulmans à bord qui revenaient de l'état voisin de Bauchi, où ils avaient célébré le nouvel an islamique. Un représentant des Irigwe a rejeté toute responsabilité dans cette attaque. Un peu plus d'une semaine plus tard, des hommes armés ont attaqué un village à majorité chrétienne près de Jos, tuant au moins 18 personnes et incendiant des maisons. Nos communautés doivent s'unir contre ces horribles attaques. La violence punitive n'est pas la réponse, écrit le bureau du président Buhari dans un communiqué publié dimanche soir. Ces tensions dans le centre du Nigeria, un pays où vivent plus de 250 groupes ethniques, ne représentent qu'un des nombreux défis sécuritaires auxquels est confronté le pays le plus peuplé d'Afrique. Les forces de sécurité luttent par ailleurs depuis 12 ans contre une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays, contre des gangs de kidnappeurs dans le nord-ouest et des velléités séparatistes dans le sud-est. Un prêtre camerounais a été enlevé dimanche par des séparatistes dans le sud-ouest du pays, une des 2 régions anglophones en crise. Le diocèse de service du prêtre a confirmé cet enlèvement. Reportage. Monseigneur Julius Agbortoko, vicaire général du diocèse de Mamfé, a été enlevé par de jeunes gens qui se sont identifiés comme des combattants séparatistes, a écrit dans un communiqué le chancelier de ce diocèse. Les ravisseurs réclament une rançon de plus de 20 millions de francs CFA, environ 30 000 €, pour libérer l'otage, a-t-il assuré. Les rebelles armés se livrent fréquemment à des rapts, y compris des personnalités religieuses, depuis le début de ce conflit il y a près de 4 ans. Ces kidnappings aboutissent d'ordinaire à la libération relativement rapide des otages, contre rançon ou au terme des négociations, mais quelques très rares personnes ont été exécutées. Monseigneur Julius Agbortoko a été enlevé peu après son retour à Mamfé à l'issue d'une visite pastorale et l'inauguration d'un presbytère dans une localité voisine. Le chancelier du diocèse a dénoncé les attaques incessantes contre l'Église en général et celle de Mamfé en particulier. La semaine dernière, une fidèle a été tuée et un pasteur blessé par balle lors d'un culte dans la région voisine du nord-ouest. Dans cette région où vit l'essentiel de la minorité anglophone d'un pays majoritairement francophone dirigé par l'indéboulonnable Paul Biya, 88 ans, les groupes armés et les forces de sécurité dépêchées par Yaoundé se livrent une guerre sanglante. Les 2 camps sont régulièrement accusés par les ONG internationales de crimes contre des civils. En Tunisie, des habitants de Sidi Bouzid, berceau de la révolution, saluent le coup de force du président Kais Saied. Ils ne restent cependant pas moins prudents. Ils expriment leur crainte de voir le pays basculer de nouveau vers la dictature. C'est à Sidi Bouzid, au centre-ouest de la Tunisie, que le vendeur ambulant Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu le 17 décembre 2010, déclenchant un soulèvement qui a mis fin au règne sans partage du président Zine El Abidine Ben Ali.
Mais au fil des années, l'espoir d'un avenir meilleur a cédé la place à la déception et la colère contre la classe politique en l'absence d'amélioration sociale. Lors des manifestations survenues ces dernières années en Tunisie, les slogans phares de la révolution réclamant dignité et travail ont été scandés ainsi que des appels à dissoudre le Parlement, ce qui est réalité depuis fin juillet. Kais Saied, élu en 2019, a invoqué la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs, limoger le chef du gouvernement et suspendre le Parlement, suscitant à travers le pays des réactions mitigées. Il détient tous les pouvoirs. Je suis inquiet que Kais Saied prenne le chemin de la dictature. J'espère qu'il sera sincère dans ses décisions et que ces décisions iront dans le bon sens. Je me sentais étouffé. Après ce qu'il s'est passé, il y a eu un sentiment de bonheur, d'espoir, car ce monsieur Kais Saied est propre. Ce n'est pas un voleur. Tous ceux qui nous ont gouvernés avant lui étaient des voleurs. Ils nous ont pillés. Ils ont pillé le pays, oppressé et affamé les gens. Et ils n'ont pensé qu'à eux. La décision de suspendre le Parlement est juste. Et à la limite, le Parlement ne faisait plus son travail sérieusement. Réellement, la chose que nous ne savons pas encore est quel sera l'avenir de la Tunisie. Nous attendons, car nous ne saurons pas si c'est la bonne décision qu'avec le temps. Pour des analystes, la suspension de la Constitution, dont l'adoption a été saluée à l'international en 2014, ou son abrogation semble inévitable. Et puis Daher Ahmed Farah, président en exil du parti MRD, a annoncé la reprise des activités de son parti. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU avait donné au régime djiboutien 180 jours pour réhabiliter le mouvement pour le renouveau démocratique et le développement qui a été dissous par les autorités en 2008. Ce délai a expiré depuis le 8 juillet 2021. Le président du mouvement pour le renouveau démocratique et le développement MRD, Daher Ahmed Farah, résident en Belgique, estime que la justice internationale lui a donné raison contre le régime d'Ismaël Omar Guelleh. Le régime, en refusant d'exécuter la décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU de réhabiliter le parti, confirme, persiste et signe qu'il est de nature dictatoriale, a-t-il ajouté. La justice internationale l'a désavoué et nous a reconnus, nous a rétablis dans nos droits. À partir de là, nous n'avons en réalité rien à demander à Ismaël Omar Guelleh, a conclu le président du MRD. Daher Ahmed Farah affirme qu'il compte revenir à Djibouti pour reprendre ses activités politiques. Devant la possibilité de répression, le président du MRD dit être préparé pour. La répression ne nous fait pas peur, a-t-il poursuivi. Nous sommes dans nos droits et la communauté internationale, particulièrement la justice internationale, l'a clairement reconnu. Le congrès du parti est annoncé pour bientôt, sans aucune précision sur la date. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir reçus. Restez avec nous. L'info revient dans un instant sur Sika TV.